Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les deux formes pour les fonctions du second degré, donc à savoir la forme générale et la forme canonique. Je les avais déjà évoquées lors d'une vidéo où j'avais parlé de l'analyse graphique des fonctions du second degré. On avait parlé d'une manière graphique de la fonction, de la forme générale et de la forme canonique. Ici aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est, on va voir au niveau algébrique, comment passer d'une forme à l'autre. D'accord? Donc je vais prendre deux exemples. Un exemple où je donne une forme canonique et il faut trouver la forme générale. Et le deuxième exemple, je prendrai une forme générale qu'il faudra transformer en forme canonique. Donc voilà, j'ai pris un premier exemple pour la forme canonique. Ici, j'ai y égale moins 3 fois x moins 1 au carré plus 4. Je rappelle la forme canonique, c'est y égale a fois, entre parenthèses, x moins alpha au carré plus bêta. Souvenez-vous, le alpha correspond à la translation horizontale, ça correspond à l'abscisse du sommet. Et le bêta correspond à une translation verticale, ce qui correspond à l'ordonnée du sommet. D'accord? Le A, lui, nous donne une information sur la concavité de notre parabole. Rappelez-vous, si le A est positif, la parabole est orientée vers le haut. Si le A est négatif, la parabole est convexe, elle est orientée vers le bas. Très bien. Donc, je veux une forme générale. La forme générale, je la rappelle, elle est du type y égale ax carré plus bx plus c. D'accord? Ax carré plus bx plus c. Alors ici, c'est très facile. Donc, il suffit de développer la parenthèse. On développe la parenthèse, on met les termes semblables ensemble, et puis on va tomber sur une forme générale. OK? OK, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Y égale moins 3. Je développe ma parenthèse. Alors, si vous connaissez l'identité remarquable, c'est le carré d'une différence. Si vous n'avez pas retenu donc la formule, il suffit de faire la double distributivité. Donc, il suffit de faire x-1 fois x-1. Donc, j'ai x-1 fois x-1. Et n'oubliez pas le plus 4 ici. D'accord? Alors, on va d'abord faire la double distributivité ici. J'aurai moins 3, entre parenthèses, x fois x, x fois moins 1 fois x, et moins 1 fois moins 1. X fois x, x carré. X fois moins 1, j'ai moins x. Moins 1 fois x, moins x. Et moins 1 fois moins 1, moins par moins, ça fait plus 1. D'accord? Je mets les termes semblables ensemble ici. OK, ça je peux mettre ensemble. J'aurai x carré moins 2x plus 1 plus 4. Maintenant, je peux distribuer le moins 3. Moins 3 fois x carré, ça fait moins 3x carré. Moins 3 fois moins 2x, ça fait plus 6x. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. N'oubliez pas, le plus 4, lui, il n'a rien à voir avec la distributivité. Donc, le plus 4, je le recopie. Très bien, qu'est-ce qui nous reste? Y égale moins 3x carré plus 6x. Et moins 3 plus 4, ça fait plus 1. Voilà ma forme générale. Donc, on voit bien que le A vaut moins 3, le B vaut 6 et le C vaut 1. Donc, comme je l'avais dit aussi lors de la vidéo précédente, le A, lui, ne change pas. Le A a toujours la même valeur. La concavité ne change pas. Quelle que soit la forme dans laquelle on se trouve, le A ne change pas. J'avais un A de moins 3 et le A est toujours de moins 3. Rappelez-vous ici la valeur de C, c'est l'intersection de la parabole avec l'axe Y. Donc, la parabole va toucher l'axe Y en 1 et ce sera une concavité qui sera vers le bas. Ça, c'est ce que ça va donner graphiquement. D'accord? Et on aura les coordonnées du sommet. Rappelez-vous, les coordonnées du sommet, c'est 1, 4. C'est alpha, bêta, les coordonnées du sommet. Donc, on aura un sommet qui sera sur 1, 4.
D'accord? Je vais prendre un deuxième exemple. Là, je vais donner la forme générale et il faudra trouver la forme canonique. Voilà pour le deuxième exemple. Donc, j'ai choisi une forme générale. Cette fois-ci, y égale 4x carré moins 8x plus 7. Donc, le a vaut 4, le b vaut moins 8, le c vaut 7. Et le but, c'est de passer de la forme générale à la forme canonique. Alors, qu'ai-je besoin pour la forme canonique? J'ai besoin de a, ok? J'ai besoin de la valeur de a, j'ai besoin de la valeur de alpha, et enfin, j'ai besoin de la valeur de bêta. Donc, il suffit de trouver a, alpha et bêta, et j'aurai ma forme canonique. Alors, j'ai dit que le a, lui, ne change pas. Quelle que soit la forme dans laquelle on travaille, que ce soit la forme développée, donc la forme générale ou la forme canonique, le a, lui, ne change pas. La concavité ne va pas changer. Donc, il suffit de reprendre le a qui est ici. Donc, ici, c'est le a est égal à 4. Donc, j'ai déjà la valeur de a. A égale 4. Très bien, ça c'est réglé. Il me faut maintenant le alpha et le bêta. Alors, le alpha et le bêta, on a dit que c'était les coordonnées du sommet. Rappelez-vous. Hein. Donc, le sommet, qu'est-ce qu'il avait comme coordonnées? Il avait comme coordonnées alpha, bêta. Ça, c'est dans la forme canonique. Mais dans la forme générale, comment est-ce qu'on trouvait le alpha ici? Je l'avais expliqué dans la vidéo où j'ai fait toute l'analyse graphique. Il suffisait de faire moins b sur 2a. D'accord? Donc ici, je vais utiliser les coefficients de la forme générale. Donc le b, je le connais, et le a, je le connais. Donc pour trouver le alpha, c'était d'ailleurs aussi l'équation de l'axe de symétrie. Hein. Il suffit de faire moins b sur 2a. Très bien. Alors que vaut le b? Le b vaut moins 8. Ça, c'est b. Et le c vaut 7. D'accord? Donc le b vaut moins 8, mais attention, c'est moins 8. Il ne faut pas vous tromper. Hein. Donc c'est moins 8 sur 2a, 2 fois 4. 2 fois 4, ce qui fait 8. Donc j'ai moins plus, ça me fait 8 sur 8, ce qui fait 1. J'ai déjà la valeur de alpha qui vaut 1. Très bien. Bêta, ça correspond à l'ordonnée du sommet. D'accord? Donc le alpha, c'était l'abscisse du sommet et le bêta correspond à l'ordonnée du sommet. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Étant donné que j'ai l'abscisse du sommet, je remplace cette valeur-là dans la forme générale qu'on me donne et à ce moment-là, j'aurai l'ordonnée du sommet. D'accord? Alors le bêta correspond à ce que j'appelle au y du sommet. D'accord? Je vais prendre mon équation et je remplace x par la valeur 1, par l'abscisse du sommet, donc qui est 1. D'accord? Donc j'aurai 4 fois 1 au carré, hein, moins 8 fois 1, plus 7. D'accord? Qu'est-ce que j'aurai? 4 fois 1 au carré, ça fait 4. 8 fois 1, moins 8, plus 7. D'accord? Je vais avoir 4 moins 8, moins 4. Moins 4 plus 7, ça fait 3. Et voilà, j'ai tout. J'ai le A, j'ai le alpha que j'ai trouvé, 1. Et le bêta, je viens de le trouver, ça correspond à l'ordonnée du sommet, qui est égal à 3. Je remplace et j'ai ma forme canonique. Donc c'est y est égal à 4 fois, entre parenthèses, x moins alpha, x moins 1, au carré, n'oubliez pas le carré, hein, c'est une fonction du second degré, plus bêta qui vaut 3. Voilà ma forme canonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parabole qui est concavité vers le haut car le A est positif. Elle est décalée de 1 vers la droite et elle monte. Le sommet est décalé de 1 vers la droite et il est vers le haut de 3. D'accord? Et on a une intersection avec l'axe Y. Là, il suffit de voir la valeur de C. Donc, la parabole va toucher l'axe Y en 7. Ça, c'est graphiquement à quoi ça va correspondre.
Voilà pour les deux formes, comment passer d'une forme générale à forme canonique et inversement. La vidéo est finie, donc je vous attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. D'accord? Et on se revoit très bientôt. Au revoir.